Pour avoir une belle relation avec sa flamme jumelle, il y a les changements d'énergie. Et ces changements d'énergie, ils interviennent lorsque vous allez conscientiser, quand vous allez libérer énergétiquement, mais quand vous allez vous-même faire le travail à travers voilà, une personne qui peut vous accompagner. Et ça a été le cas, par exemple, ce matin avec un client. Je vous explique brièvement. Il avait donc sa flamme jumelle qui lui partageait qu'il avait des énergies toxiques et qu'elle ne pouvait pas s'approcher. Donc, il m'en a fait part lors de la séance. Donc, vous voyez qu'il y a déjà chez votre yang ou votre flamme jumelle, le ressenti déjà de ces énergies qui sont là et qui repoussent l'autre, qui font justement les séparations. Et ce qu'il y a, c'est que quand on est allé travailler donc, pour savoir justement qu'est-ce qui s'est passé, et on est allé à soi, à ses vies antérieures, mais également le lien avec la lignée transgénérationnelle. Donc pas de hasard. Vous êtes dans la bonne famille avec voilà, les bonnes personnes qui ont fait les mêmes choses que vous dans les vies passées. Et quand on est allé traiter cette mémoire, donc il y avait différents niveaux, il y avait lui, il y avait son grand-père et il y a le papa, à travers la magie, mais à différents niveaux, différents endroits. Donc vous voyez, c'est une facette différente, mais ça fait partie de la mémoire. Et donc, quand on est allé nettoyer ce matin cette énergie, le client m'a tout de suite dit: je sens que cette énergie est partie et je sens du vide à l'intérieur de moi. Quand on transmute, quand on se libère, l'énergie, elle part. En fait, elle vous prenez conscience, donc elle permet de se dégager de vos vies passées et vous permet de réintégrer la nouvelle énergie. Et la nouvelle énergie, donc quand on a traité un sujet, une partie de la relation pour lequel votre âme a été blessée, a eu de la culpabilité, a eu voilà, des blessures, je dirais, les blessures de l'âme. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vraiment on arrive et on libère ce que je vais appeler le karma de l'âme, mais le karma en général, le karma c'est pareil, c'est sur différents niveaux de relation, eh bien, vous avez un téléchargement d'une nouvelle énergie. Vous avez le téléchargement d'une nouvelle partie de votre âme. Donc ça se fait par palier. Et ça se fait dans un ordre. C'est pour ça que certaines personnes vont d'abord travailler de soi à soi, et puis ça va ouvrir d'autres champs de relations avec son autre, ou avec le transgénérationnel, ou avec des notions de gémellité, ou avec des notions du divin. En fait, voilà, ça va ouvrir plusieurs partie de vous avant d'aller sur la relation avec sa flamme jumelle. Il y a un niveau, je dirais, de guérison intérieure, d'intégration, de mise au point. Et lorsque vous changez d'énergie, lorsque vous êtes téléchargé d'une nouvelle énergie, donc c'est un téléchargement qui dure 2-3 jours, eh bien cela fait aussi que vous changez de guide, vous changez de personnes donc, qui vont vous accompagner tout au long de cette transmutation. C'est pour ça que pendant ce moment-là, vous pouvez être en période de flottement, qui est les choses qui n'avancent plus, que vous n'arriviez plus à échanger peut-être avec d'autres personnes. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc, vous allez vers
une nouvelle réalité. Et ça, votre flamme jumelle, elle le sait, parce que ça vient travailler aussi sur l'aspect de l'énergie, l'aspect du corps, l'aspect de l'ego, l'aspect des émotions. Vous voyez, donc c'est vraiment, une horlogerie, j'ai envie de dire, hein, vraiment où on va lâcher les dernières choses qui aujourd'hui sont encore accrochées à vous, même si vous pensez que c'est terminé. Dans les rêves, vous pouvez avoir des informations aussi qui peuvent vous arriver. Lors de ces téléchargements, il y a pas mal d'informations qui vous est transmises pour vous permettre de cheminer sur le bon sujet. C'est un travail vraiment sur soi avant de passer au sujet du 2 de la relation. Vous savez, c'est le 1, l'unité, l'unicité. Avant de passer au 2. Parce que quand on passe au 2, on passe à la dualité. Donc 1 et 1. Voilà, qui font 3, mais il y a cette partie de dualité. Et donc, on voit l'autre qui nous renvoie justement le fait que on n'est pas tout à fait ce que l'on devrait. Et ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, votre flamme jumelle, forcément, elle vous pousse à, émotionnellement même, je dirais, à aller extraire toutes ces parties à vous qui sont accrochées à autre chose que de l'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais partagé il n'y a pas très longtemps sur une des vidéos que j'avais lors de ma séance avec ma thérapeute, qui est flamme jumelle aussi. On avait échangé sur les flammes jumelles et on partageait justement le fait d'élever l'amour, que les flammes jumelles se réveillent à cet amour. Et j'avais vu un arc-en-ciel chez moi. Donc un arc-en-ciel, en fait, il est épais comme ceci. Voilà, hein, il est épais comme ceci. Et les couleurs étaient plutôt sur les chakras du haut. Donc violet et bleu. Et cette semaine, avec une cliente, j'ai vu à nouveau cet arc-en-ciel. Voilà, c'est quand même assez dingue. Et c'était l'arc-en-ciel, par contre, sur les chakras du bas. Mais cet arc-en-ciel, il venait de l'appartement, je dirais, de mon jumeau. Donc, il traversait du même côté que là où est mon jumeau dans la résidence. Donc, il y avait un lien, un arc-en-ciel, donc des couleurs du chakra du bas. Donc là, j'ai vu les chakras du haut, où pour moi, la mission de la flamme, c'est la mission de l'amour, hein, de l'éveil à l'amour, d'élever les consciences à l'amour. Mais pour cela, c'est d'aller regarder tout ce qui est non-amour en soi, tout ce qui est blessé en soi, et c'est tout ce qu'on fait lors des séances. Et il y a aussi donc l'aspect, le dernier aspect, donc c'est celui du chakra cœur. C'est celui qui est traité en dernier. Pourquoi? J'ai envie de dire que c'est l'ouverture au cœur divin, à qui l'on est, dans son âme, dans son essence. Mais pour cela, il y a une connexion entre le ciel et la terre. Connecter le ciel et la terre, c'est connecter les mondes. Donc, des personnes qui sont parties, mais qui existent, si vous voulez, parce que la mort n'existe pas. L'âme existe depuis les temps de la création. Et sur cette terre, il y a essentiellement un corps qui est prêté. Et vu que vous êtes dans ce monde, dans cette terre, eh bien ce corps reste à l'endroit de l'expérience. Et l'âme continue son chemin sur d'autres
terres, d'autres chemins de conscience, d'autres univers. Et le chakra cœur, c'est celui qui est le dernier à s'ouvrir. Alors, selon ce que les âmes ont décidé, il y a des âmes duo flammes jumelles qui ont énormément travaillé dans les vies passées et c'est beaucoup plus rapide dans cette vie. D'autres, c'est pas qu'elles n'ont pas travaillé, mais elles ont peut-être pris des charges complémentaires pour aider à faire évoluer les âmes ici dans cette incarnation. Donc c'est un peu plus lourd. Et puis c'est aussi en fonction de votre famille, selon les familles que vous avez décidé d'avoir et les différentes épreuves que vous avez cochées quand vous vous êtes incarné. Donc voilà, il y en a qui ont pris des charges peut-être un peu plus lourdes, mais j'ai envie de vous dire que vous avez toujours le choix de revenir en disant « Stop, c'est trop pour vous. C'est trop pour vous. » Et que là, c'est plus possible. Voilà. C'est aussi ça, se respecter, vous voyez. C'est aussi là, mettre ses limites en disant « Stop, moi, je mets mes limites au niveau du contrat, au niveau de cette vie, au niveau de cette incarnation. C'est plus possible. Donc, je ferme là, tout ce qui peut arriver et que je n'ai pas à traiter, en fin de compte. Voyez. Donc, voilà, tout ça pour en revenir à ce changement d'énergie. Ça vous fait bouger, ça c'est sûr. Ça va vous faire vous mettre en insécurité, mais la sécurité, c'est pas à l'extérieur. La sécurité, c'est à l'intérieur de vous, que ce soit la relation avec vous, la relation avec les autres. Il n'y a que de la sécurité à mettre en soi. La sécurité avec l'argent n'est pas sécure. L'argent, c'est pas une sécurité. Vous pouvez très bien vivre sans argent. Avant, on vivait très bien sans argent. On peut vivre sans argent. C'est pas une sécurité. Ça, c'est l'ego, le mental. C'est les générations qui ont mis derrière l'argent, c'est la sécurité. L'autre, c'est la sécurité. Mais voilà, on a changé d'époque. Donc, il faut enlever les cellules archaïques de celles du Néandertal où il pouvait se faire tuer s'il était seul. Aujourd'hui, on est dans un collectif. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui est seule. Vous avez les réseaux sociaux. Cette personne, elle peut très bien se mettre en relation avec des personnes voilà, du monde entier. Donc, il n'y a plus cette barrière, voyez. Et c'est là qu'on va enlever toutes les croyances. Et c'est là que votre autre, en fin de compte, vous aide à ces endroits-là, justement, pour revenir vers vous. Et je sais que c'est pas évident de ne pas avoir de retour de son autre. Mais c'est que chacun a son chemin à faire. Et quand c'est le bon moment, ben c'est le bon moment. Mais voilà, c'est son chemin à lui aussi. Et tout comme vous, ça peut prendre du temps, surtout si vous êtes une polarité yin. Vous pouvez comprendre que il y a le temps d'intégration et ça se fait pas en un claquement de doigts parce que il y a tellement de peurs, de blessures à aller enlever que ça remet, si vous voulez, de la distance entre les jumeaux. Voilà, même en travaillant sur soi, il y a le même travail après à faire avec son autre. Voilà, dans le nouveau champ du 2.